Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que je n'avais plus rien fait ici et j'avais envie de vous partager une de mes plus grandes passions. L'effroi, la peur, l'horreur, les histoires qui font peur. Je vais venir régulièrement vous raconter des histoires. La plupart du temps, je vais les écrire pour vous. Mais parfois, je vais y intercaler quelques phénomènes paranormaux, des choses qui se sont réellement passées. Et pourquoi pas même toucher du bout du doigt certains des plus grands mystères du monde. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et c'est parti pour la première histoire. Bess a 5 ans. Là, en plein milieu de la nuit, elle est sur son lit, recroquevillée, terrifiée, cachée derrière sa couverture. Je vais le dire à ma maman. Bess, jeune fille, tu devrais dormir à cette heure-ci. Ouais, sa maman est dans l'escalier, ça fait un bon moment qu'elle l'entend bouger et chahuter. Bess comprend que c'est pas chez sa maman qu'elle va trouver de l'aide aujourd'hui. Sa maman est fatiguée. Fatiguée de son travail, fatiguée de son divorce. Pourtant, Bess a beau être seule, et elle fixe quelque chose là, caché dans le coin de sa chambre. Elle fixe quelque chose. Et ce quelque chose la fixe. Dans le noir de la nuit, elle ne distingue qu'une silhouette. Une silhouette très étrange. La créature est très grande et elle a l'air féroce. Tellement grande qu'elle ne peut pas se tenir entièrement debout dans la pièce. Son dos est courbé au niveau du plafond. Et elle a des yeux. Un nombre incalculable d'yeux. 8, 16, 24. Bess n'arrive même pas à les compter. Et sur sa tête, elle a quelque chose d'étrange, de pointu comme le chapeau d'une... Mais oui. Oui, c'est ça. Bess comprend que son ennemie est une maléfique sorcière. Mais du coup, elle a encore une chance. Il n'est pas tout à fait minuit. Bess sait que les sorcières n'attaquent qu'à minuit quand leurs pouvoirs maléfiques sont au plus haut. Et sa dernière chance, c'est le cadeau de son ami Gus. C'est son meilleur ami à l'école et tous les deux, ils aiment se battre contre les vampires, les fantômes, les ghouls. Alors en atelier bricolage, Gus a fabriqué une petite poupée de laine pour son ami. 4 cheveux, les yeux qui louchent, mais cette poupée doit protéger Bess de toutes les créatures des ténèbres. Elle est où la poupée? Elle doit être par terre à côté du lit. Ok. Bess se dit que si elle arrive à attraper la poupée avant de se faire agripper la main par le troll qui dort en dessous de son lit, elle pourra peut-être courir jusqu'à l'interrupteur et éblouir de lumière toute la pièce et la sorcière. C'est un plan risqué, mais ça se tente. Oui, parce que le troll en dessous du lit, il fait peur. Mais il est bête. Alors elle avale sa salive, elle respire un bon coup, elle saute de son lit, elle tâtonne un peu et trouve la poupée. Ça y est, elle se sent déjà beaucoup plus forte. Alors elle se met à courir vers l'interrupteur. Elle doit sauter au-dessus de son cartable, elle se cogne contre le mur, elle le pensait un peu plus loin. Et maintenant, elle n'a plus qu'à... clic, allumer la lumière. Ça y est, elle se sent en sécurité. Et elle est très fière d'elle parce qu'elle devait protéger sa maman à tout prix aussi. Quand elle regarde vers la sorcière, elle voit un étrange bric-à-brac. Des cartons empilés, un grand matelas courbé sur le dessus, un sac de billes et une paire de cônes en haut de l'étagère. Ah, Bess va se coucher. Paisiblement, elle se met sous sa couette, elle regarde une dernière fois vers tout ce bazar et dit « Bien joué, vilaine, mais ça prend pas. » Et elle s'endort avec le sentiment du devoir accompli. J'espère que cette première histoire vous a plu, il y en aura certainement d'autres. L'idée avec cette petite émission qui va s'appeler Petite Histoire pour se faire peur,
c'est simplement de vous raconter des choses, de vous partager des histoires. Il y aura des histoires plus effrayantes que d'autres, il y aura des histoires plus adaptées aux enfants. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.